Peuple de Dieu de présentiel comme des réseaux sociaux, Shalom. Ce dimanche, nous sommes réunis pour le partage de la précieuse parole de Dieu et nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom du Seigneur Jésus. Peuple de Dieu, le bon Dieu veut à ce que nous puissions savoir ou retenir d'abord que nous devons avoir la certitude ou l'attitude d'un enfant qui ne se fait pas de soucis ou ne s'inquiète pas, car il sait que son papa et sa maman sont là et s'occupent de tout. Nous allons prier avant de développer notre nouveau numéro d'enseignement. Excellent Père de grâce, Dieu d'amour et d'éternité. Yahvé, nos têtes sont inclinées devant ta présence pour recevoir ta parole. Nous laissons tout en traitement, que le glorieux Saint-Esprit nous conduise, se serve de nous bien entendu pour nous parler, toucher nos cœurs, à ce que nous ne puissions plus vivre dans des inquiétudes, dans des soucis de ce monde, que nous puissions focaliser notre pensée ou toute notre vie entière sur toi et fixer nos yeux sur toi dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Gloire à Dieu pour ce dimanche dans la présence de Dieu. Notre titre de ce dimanche, c'est « Ne vous inquiétez de rien ». Ne vous inquiétez de rien. Ce n'est pas moi. Mais la parole de Dieu nous dit de ne pas nous inquiéter de rien. Est-ce un conseil? Est-ce un ordre? De toute manière, si Dieu nous le conseille ou nous l'ordonne, c'est à notre portée. Nous allons lire la Bible avant de développer cette parole de Dieu ou ce titre de ce dimanche. La Bible dit dans le livre de Philippiens chapitre 4 versets 6 à 7. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par de prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La parole du Seigneur. Alors, bien-aimés, le bon Dieu nous dit avec beaucoup d'amour ce dimanche de ne pas nous inquiéter. Oui, il sait très bien où nous sommes. Il sait très bien où vous êtes, où vous vous retrouvez en ce moment, avec tout ce qui peut vous mettre mal à l'aise, vous déranger, etc. Mais il nous recommande tous de ne pas nous inquiéter. Lorsqu'il nous dit de ne pas nous inquiéter, ça veut dire qu'il connaît la raison principale. Car les inquiétudes, d'abord, nous éloignent de sa précieuse présence. Les inquiétudes diminuent même la puissance de Dieu qui devrait agir à notre avantage. Les inquiétudes nous font passer comme des hommes fragiles ou faibles devant n'importe quelle adversité, car nous n'avons plus de force. Notre force, c'est en Christ. Notre force, c'est lorsque nous sommes à côté de Dieu. Notre force, c'est lorsque nous sommes en train de louer le Seigneur. Notre force, c'est lorsque nous sommes en train, bien entendu, de prier, de passer notre temps dans l'adoration, dans de louanges. C'est ça même notre force. Et le fait que nous plongeons dans les inquiétudes, automatiquement, nous perdons même notre identité. Car là, on ne sait plus qui nous sommes en réalité. Car un chrétien ne peut pas s'inquiéter.
Car c'est biblique et c'est la parole de Dieu qui nous recommande. Le chrétien qui s'inquiète, c'est une contradiction du mot. Un chrétien, c'est lui qui doit faire tout avec assurance, avec précision, avec foi, car il sait d'où il tire sa force, car il sait qui est derrière lui, car il sait au nom de qui il opère, car il sait au nom de qui il parle même, car il sait au nom de qui il attend tout ce qui est devant lui, tout ce qui peut faire face devant lui. Alors, Dieu nous dit de ne pas nous inquiéter, mais de faire de toutes sortes de prières. D'abord, un chrétien, à la place de s'inquiéter, c'est mieux de prier. C'est mieux de remettre tout entre les mains de Dieu. Car nous avons un Dieu qui nous prend en charge. S'il nous dit de faire toutes sortes de prières, parce qu'il sait qu'il a toujours exaucé les prières de ses enfants. S'il nous dit de faire toutes sortes de prières, parce que Jacques nous dit que vous demandez, mais vous ne recevez pas, car vous ne savez pas comment demander. Vous voyez? Nous demandons mal. Vous voyez? Et demander mal ici, ça n'a rien à voir que vous ne faites pas de prière. Non. À la place, lorsque vous avez des difficultés, lorsque vous avez de tracas de ce monde, tout ce qui peut arriver comme situation ou adversité, la nuit, le jour, à n'importe quel moment, prévu comme imprévu, à la place que nous puissions remettre tout en Dieu, nous courons vers les hommes, vers les humains, pour commencer à les expliquer. C'est comme si leur réponse, leur suite est favorable et mieux que la réponse de Dieu. Nous ne savons pas demander. Nous demandons à qui? Nous demandons à qui? Et si nous ne savons pas qui demander, ou qui présenter notre situation, notre problème, automatiquement, on n'aura pas de solution. De un, de deux, les inquiétudes seront notre partage. Parce qu'on n'a pas eu la satisfaction, on n'a pas eu la réponse de ce que nous avons besoin pour notre situation ou pour ce qui est en face de nous comme adversité. Alors, Dieu nous dit que si, quand vous priez, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie, le Père qui est dans le lieu secret, il voit tout, il te rendra. Matthieu chapitre 6, verset 6. Donc, si nous faisons de bonnes prières, car la Bible dit qu'il fait de toutes sortes de prières, Dieu a toujours eu le temps de répondre à ses enfants qui entrent dans le lieu secret pour lui parler, pour lui présenter leurs soucis. N'ayons pas peur, n'ayons pas honte de présenter à Dieu tout ce qui nous dérange. À la place de présenter à un homme, un individu qui est comme vous, qui est comme moi, présentons à Dieu nos soucis. Présentons à Dieu tout ce qui nous dérange. Car Dieu lui-même prendra soin de nous. Dit la Bible, 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Car déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Dieu prendra soin de nous. Si nous déchargeons de tout ce qui nous dérange, Dieu va se soucier. Car il a besoin et il s'intéresse à tout ce qui nous arrive. Il s'intéresse à tout ce qui est dans notre vie. Ne vous inquiétez de rien. Un chrétien ne s'inquiète pas. Un chrétien concentre toute sa vie à exposer au Seigneur. Bien que Dieu voit tout. Bien que Dieu sait tout. Mais Dieu veut aussi à ce que nous ayons une communion avec lui. Une communication avec lui. Au travers de quoi? De la prière.
Combien de fois que vous priez quand vous êtes en difficulté ou en situation? Et quelle sorte de prière que vous faites? Savoir prier, c'est aussi important. Savoir prier, c'est aussi important. Et la Bible va dire, ne faites pas comme le païen qui s'imagine que le fait de multiplier de 20 paroles, ils seront exaucés. Non, nous devons entrer dans des chambres secrètes pour rencontrer le Seigneur là où il est. Nous devons la chambre, c'est aussi votre vie. Car vous avez Jésus, vous avez Dieu en vous. Le Saint-Esprit en vous. Et comment vous allez faire pour qu'il puisse vous répondre? D'abord, enlevez d'abord les inquiétudes. Celui qui prie n'a pas d'inquiétude. Celui qui prie ne s'inquiète pas comme celui qui ne prie pas. Car il sait que sa prière sera exaucée. Car il sait que son Dieu, qui est notre Père tout céleste, nous a dit de venir auprès de lui, de tous nous qui êtes fatigués, chargés, et il nous donnera du repos. Qu'est-ce que vous êtes, en quoi vous êtes chargés? Votre fardeau est lourd. De quelle façon que Dieu est incapable de vous décharger? Alors ne vous inquiétez pas. Alors pas de vous inquiéter, faites toutes sortes de prières, des supplications. La supplication, c'est insister. Ce n'est pas que Dieu n'a pas répondu aujourd'hui, alors que Dieu ne veut pas. Ce n'est pas que Dieu n'a pas répondu à votre prière aujourd'hui, qu'on doit arrêter, ou qu'on doit avoir honte, ou qu'on doit avoir peur de reprier encore, de redemander encore à Dieu. Dieu, parfois, il veut que nous restions dans sa présence. Dieu prend plaisir lorsqu'il voit que ses enfants sont dans sa présence, en train d'implorer leur situation à leur Père. Car il sait qu'ils n'ont pas autre personne que moi, Dieu. Et Dieu nous exauce avec des supplications. Amen. Avec des supplications et des actions de grâce. Action de grâce, ce n'est pas comme on nous a appris peut-être dans les églises. Vous voyez, oh, il faut donner action de grâce. Non, action de grâce, c'est remercier Dieu pour tout ce qu'il a déjà fait et tout ce qu'il va faire encore. Car il nous dit dans sa parole que tout ce que vous allez demander à mon nom, c'est Jésus qui nous dit ça, croyez que vous l'avez déjà reçu. Alors, nous prions avec un remerciement dans notre bouche. Un vrai remerciement. Seigneur, merci, car ma prière a été déjà exaucée. Avant même que je finisse de prier, je sais que tu es là, je sais que tu m'entends, je sais que tu me vois et tu m'as déjà exaucé. Je te dis Amen. Je te dis merci. Et automatiquement, les inquiétudes n'auront pas place plutôt dans notre vie. Amen. Nous avons une responsabilité dans cette marche chrétienne. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Le fait que nous faisons ces heures de prière dans le lieu secret, la paix de Dieu va venir mettre un mur entre notre cœur et les inquiétudes. Entre ce que nous pouvons comprendre avec nos propres yeux, avec nos propres compréhensions, avec notre propre intelligence humaine, la paix de Dieu va mettre une séparation. Et nous ne serons plus dans les inquiétudes. Et nous ne serons plus dans des soucis de quoi que ce soit. Amen. Nous ne serons plus dans le souci de quoi que ce soit parce que la paix de Dieu est venue remplacer les inquiétudes. Parce que nous avons fait sa volonté. Parce que nous avons soumis notre situation à Dieu.
Nous avons soumis notre problème qui nous dérangeait au Seigneur. Et il prend soin de nous. Et il s'occupe de nous comme il faut. Parce que nous n'avons pas où aller si ce n'est que dans sa présence. Nous n'avons pas où tourner le regard ou fixer le regard si ce n'est en Jésus. Alors, ce dimanche, il nous dit, ne vous inquiétez de rien. Oui, il y sait. Il y sait. Vous allez me dire que non, pasteur, écoutez, je suis déjà âgé, je n'ai pas de possibilité parce que la majorité des inquiétudes commencent par le finance. Je dis bien la majorité des inquiétudes de chrétiens commencent par les finances, les problèmes financiers. Et Dieu est tellement sage et il connaît tout. Dieu vous voit que vous n'avez pas encore eu ce que vous avez besoin. Dieu sait que l'année est déjà presque à la fin et tout ce que vous aviez demandé depuis janvier 2023 jusqu'à maintenant, vous n'avez pas encore eu. Dieu sait que même le projet de voyage que vous avez, vous n'avez pas encore eu la réponse, la suite favorable. Dieu sait aussi que même le mariage que vous entendez là, même vos petites soeurs, même vos petits frères sont déjà mariés avant vous. Dieu sait et Dieu voit que même dans un mariage où vous êtes, dans un couple où vous êtes, marié longtemps mais sans enfant, Dieu connaît. Ne croyez pas que Dieu ne connaît pas. Ne croyez pas que Dieu ne voit pas. Ne croyez pas que Dieu est aveugle. Mais il vous dit de ne pas vous inquiéter. S'il nous dit de ne pas nous inquiéter, car il lui dit, il sait pourquoi, en quel point les inquiétudes sont capables de nous séparer, de nous éloigner de sa présence. Et loin de sa présence, nous sommes exposés au diable, à la merci du diable, à la merci de l'ennemi. Amen. Et dans sa présence, nous restons dans sa présence. Nous n'aurons pas d'abord les inquiétudes, car sa paix va nous envahir. De deux, nous vivrons sa gloire. On ne vivra jamais la gloire de Dieu loin de Dieu ou dans les inquiétudes. Celui qui vit dans les inquiétudes ne vivra pas la gloire de Dieu. Mais celui qui vit dans la paix de Dieu, car il a déjà fait toutes les sortes de prières et il s'attend que le Dieu en qui j'ai prié n'est pas un homme pour mentir, n'est pas quelqu'un qui peut changer son langage parce que ma situation a duré ou a perduré. Dieu agit. Dieu ne change pas de plan. Dieu n'a pas le plan B. Genre que le plan A a échoué. Écoutez, on va essayer de... Non, Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Il a toujours un plan. Le plan A de Dieu restera toujours le plan A de Dieu. Car c'est lui qui est le créateur de l'univers et de toutes choses. Il connaît d'où nous venons. Il connaît d'où nous étions. Où nous étions même. Et il connaît où nous allons. Il y a parfois des choses que nous pouvons demander aujourd'hui et nous n'avons pas encore vu. Dieu connaît que s'il vous donne ça maintenant, c'est une belle occasion de vous séparer de lui. Et il ne vous donnera pas comme ça. Même si vous insistez, voilà pourquoi il dit, faites toutes sortes de prières et de supplications. La supplication, c'est on dirait que ta volonté soit faite. Dans ce que je demande, dans ce que je veux, Seigneur, je veux que ta volonté soit faite. Pas la mienne. Je peux bien sûr vouloir ou avoir besoin de ceci ou cela. Mais si ce n'est pas sa volonté, il ne me donnera pas. Il ne me donnera pas. Alors, quand vous avez les inquiétudes, et que vous n'avez pas une communion avec lui, ne vous inquiétez de rien. Et les inquiétudes en question vont commencer où? Par nos pensées,
parce que nous sommes dans une guerre de pensée. La vie chrétienne ici, nous n'avons plus de problème. Il faut retenir ça. Le chrétien n'a plus de problème. Le chrétien a des combats. À la croix, Jésus-Christ a déjà tout vaincu, gagné. Et vous a donné sa victoire. Et votre victoire maintenant. Alors, il avait dit que tout est accompli. Dans le tout qui était accompli, même votre vie a été accomplie. Tout ce que vous avez besoin, même maintenant, demain, après-demain, Jésus avait tout accompli ça à la croix. Alors, nous avons que des combats sur notre destinée. Et ces combats, le diable est capable d'utiliser n'importe quelle stratégie pour nous terrasser. Il va commencer par nos pensées. Si nous ne savons pas comment réfléchir, si nous ne savons pas comment veiller sur nos pensées. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans toujours Philippiens chapitre 4, verset 8 que la Bible dit au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. La parole du Seigneur. Soit l'objet de vos pensées. Donc, ils n'ont pas séparé tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste et tout ce qui est pur. Non, c'est une seule chose. Ça veut dire que nous devons veiller à ce que nous ne puissions pas mettre n'importe quoi sur notre cerveau, sur notre pensée, sur notre corps. Je m'explique bien. Dans l'Ancien Testament, il y avait une sorte d'animaux qu'on ne pouvait pas manger car ces animaux étaient impurs. Amen. Et au Nouveau Testament, Jésus nous a dit que ce n'est pas normalement ce qui nous mangent qui est un problème, mais ce qui sort de l'homme. Alors, un chrétien ne peut pas voir tout le monde, regarder n'importe quoi. Le chrétien ne peut pas faire entrer dans son cerveau n'importe quelle image, n'importe quel genre de film, n'importe quelle situation de ce monde. Il y a des choses que nous, en tant que chrétiens, lorsque nous voyons, nous passons notre chemin. Car ce n'est pas ce qui est pur, ce n'est pas ce qui est juste, ce n'est pas ce qui est honorable, ce n'est pas ce qui est vertueux et digne de louange. Et il nous dit qu'il faut que tout ce qui est bien, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est vertueux, digne de louange et d'approbation doit être l'objet de nos pensées. Qu'est-ce que nous pensons? Car le fait d'écouter n'importe qui peut ouvrir une porte au diable pour commencer à vous donner des inquiétudes. Le fait de regarder n'importe quelle image, vous ouvrez une porte au diable pour vous donner des inquiétudes car vous n'avez pas ça. Vous n'avez pas ça, pas seulement que Dieu est incapable de vous donner, mais Dieu voit que ce n'est pas bon pour vous car tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis dans ce monde, mais tout n'est pas utile pour nous, tout n'édifie pas. Nous, il faut que ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est pur, ce qui est vertueux, digne de louange, qui mérite l'approbation, c'est ça qui doit être l'objet de nos pensées. Et lorsque nous regardons, lorsque nous mettons d'autres choses dans notre tête, notre cœur, notre corps, ça mélange notre vie, ça embrouille notre vie chrétienne et nous aurons des soucis, nous aurons des inquiétudes. Car notre âme n'est pas à l'aise là où vous le placez. Ne vous inquiétez de rien. Veillez à vos pensées. Veillez. L'ennemi est tellement rusé. Il veut toujours nous éloigner de la présence de Dieu pour nous avoir. Il veut toujours que nous soyons loin de Dieu
pour qu'ils puissent profiter de ça pour nous terrasser. Mais nous refusons. Nous ne serons jamais loin de Dieu. Amen. Nous ne serons jamais loin de Dieu. Nous ne serons pas en train de vivre dans des inquiétudes. Nous refusons ça. Nous embrassons le bon chemin. Nous embrassons la paix de Dieu. Nous faisons toutes sortes de prières. Car Jésus même nous a dit dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 27 jusqu'au verset 34. Écoutez. La Bible dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comme croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe de champ qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtera-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. La parole du Seigneur. À chaque jour suffit sa peine. Tout ce que nous pouvons rechercher aujourd'hui. Oh, comment je vais faire pour manger? Comment je vais faire pour m'habiller? Comment je vais faire pour faire ceci ou cela? La Bible dit que ce sont les païens qui le recherchent. Ce sont les païens qui s'inquiètent pour ça. Ce sont les païens, les gens qui ne connaissent pas Christ, les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui passent leur temps à chercher les choses passagères, périssables de ce monde. Comment je dois voyager, quand est-ce que je me marierai, quand est-ce que j'aurai de l'argent, quand est-ce que j'achèterai ceci ou cela. La Bible nous recommande que nous devons d'abord, rechercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice d'abord, et le reste des choses nous le seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car chaque jour suffit sa peine. Nous devons comprendre, et nous devons mettre en pratique, et nous devons nous écarter de toute forme d'inquiétude, car Dieu nous voit. Notre Dieu n'a jamais abandonné qui que ce soit dans sa situation, dans sa vie. C'est lui qui nous a créés. Ce n'est pas vous-même qui fait à ce que vous puissiez venir dans ce monde. Non. Dieu a voulu, Dieu a vu bon que vous soyez une créature, sa créature. Alors, il sait pourquoi il a permis cela. Il sait pourquoi il a voulu que vous soyez même dans la famille, que vous êtes né dans la famille où vous êtes né, dans votre famille, dans votre quartier. Dieu connaît tout, Dieu sait tout. Remettons-lui tout ce qui nous tracasse. Remettons-lui tous nos fardeaux. Remettons-lui. Il va bien nous satisfaire. Et à son temps, il va bien nous répondre. Et à son temps. Surtout, ne vous inquiétez pas. Imaginez, vous avez 2 voitures. Vous entrez dans une station pour acheter du carburant, etc.
l'autre a une grosse voiture. Je ne vais pas citer les noms pour faire la publicité. Et l'autre a une petite voiture, vous voyez, qui entre peut-être 10 litres seulement et c'est fini. Mais l'autre a une grosse voiture qui entre peut-être, pour être plein, il faut 50 litres ou bien 40 litres. L'autre 10 litres, sa voiture est pleine. Alors, vous entrez dans cette station pour mettre du carburant avec votre grosse voiture. C'est lui qui vient avec sa petite voiture, vient, il met, c'est vous qui êtes venu avant lui. Lui, il met son carburant après vous. Ça sera plein, n'est-ce pas? Avant vous. Parce que pour vous, il faut que ça soit plein, il faut 40 litres. Lui, c'est 10 litres seulement, c'est plein. Il lui part, il vous laisse là-bas. L'autre encore vient avec une petite voiture. 5 litres, plein, il part. Vous êtes toujours là-bas. L'autre vient encore avec 15 litres, plein, il part. Ça veut dire que ne vous inquiétez pas. Et ils sont de partir déjà. Mais quand vous allez être plein, quand vous allez remplir votre carburant, votre voiture, votre véhicule, et vous êtes sorti sur l'autoroute, vous allez les dépasser car eux, leurs carburants vont finir en cours de route. Amen. Dieu sait pourquoi. Après, il vous dit, ne vous inquiétez de rien. Dieu est en train de vous charger. Dieu est en train de charger parce que votre destinée est grande. Votre route est grande. Votre route est longue. Il ne veut pas vous laisser aller comme tout le monde. Il veut que vous soyez pleine. Il veut que vous assumez vos responsabilités qui sont devant. C'est votre destinée, n'est-ce pas? Dieu est en train de vous charger. Dieu est en train de mettre tout ce qui est nécessaire à ce que vous ne puissiez pas vous arrêter en route. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Faites confiance en Dieu. Faites entièrement confiance au Seigneur. Il sait où il vous a pris. Il sait dans la génération où il vous a ramassé. Où les gens ne croyaient même pas en Dieu. Ou dans votre famille, parfois même vos parents n'ont jamais connu le Seigneur, n'ont jamais cru au Seigneur. Et vous-même, vous êtes levé. Dieu connaît votre situation. Ne regardez pas le présent, car le présent va vous pousser à vous inquiéter. Passez votre temps dans les adorations, dans les louanges et dans les prières. Faites toutes sortes de prières comme la Bible nous recommande. Il va vous répondre. Il va vous exaucer. Il va vous aider à aller de l'avant. Et quand vous allez commencer la marche, personne ne va vous arrêter. Personne ne vous arrêtera. Vous irez de gloire en gloire, de gloire en gloire, de réussite en réussite, de succès en succès. Parce que vous avez eu le temps de patienter dans sa présence, sans inquiétude, sans vous soucier, bien que vous manquiez, bien que vous aviez besoin. Amen. Dieu vous voit. Et Dieu voit tout un chacun de nous qui ne passe pas son temps à s'inquiéter, qui ne passe pas son temps dans des murmures, dans des soucis de ce monde, dans tout ce qui est, tout ce qui peut être, tout ce qui peut lui attirer rapidement, pour l'enlever dans la présence de Dieu, pour l'éloigner de là où Dieu a dit qu'il peut se rester d'abord. Dieu nous connaît. Dieu n'a jamais abandonné quelqu'un. Dieu n'a jamais abandonné quelqu'un. Alors, écoutons ce que Dieu nous dit ce dimanche. Appliquons sa parole. Il sait que nous avons besoin. Et il connaît exactement d'où nous étions et où nous allons. Nous laissons tout nos fardeaux entre tes mains, car il prendra soin de nous. Nous laissons tous nos soucis entre tes mains, Seigneur. Nous avons que toi, Yahvé. Nous savons qu'avant même que nous puissions finir de prier, tu nous as désexaucés, dit ta parole. Et rien dans ce monde peut échapper à ta providence. Nous sommes rien, Seigneur.
si tu ne nous assistais pas. Nous ne pouvons pas fixer notre yeux ailleurs, sans dans ta présence. Nous fixons nos yeux sur toi. Touche nos cœurs, réponds à nos prières. Exauce chacun de nous. Tu connais exactement qu'est-ce qui nous dérange, qu'est-ce qui nous fait manquer le sommeil, qu'est-ce qui nous fait même perdre du poids. Nous nous abandonnons totalement en traitement et nous te faisons confiance, Seigneur. Nous ne murmurons pas comme les enfants d'Israël dans le désert. Nous sommes reconnaissants d'où tu nous as pris. Nous sommes reconnaissants et où tu nous as placés également. Nous savons que notre temps sera là. Que tout un chacun qui est en train d'être attaché avec nous pendant ces moments, Seigneur, que ton Esprit Saint puisse ouvrir des portes. Que toutes les situations de chacun de nous puissent être débloquées au nom de Jésus. Que la puissance de Jésus puisse se manifester dans la vie de tout un chacun de nous dans le nom de Jésus. Nous n'avons pas autre personne pour qui compter. Et nous ne pouvons pas aussi vivre avec les inquiétudes. Car tu nous recommandes de ne pas nous inquiéter. Si tu nous dis de ne pas nous inquiéter parce que tu prends soin de nous, parce que tu nous exauces, parce que nous sommes tes enfants, Seigneur. Que ta paix et ta grâce nous soient infiniment communiquées. Que nos prières soient exaucées. Que nous aurons des témoignages dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est un moment que Dieu a voulu à ce que nous puissions communiquer ce qu'il veut. Et nous laissons tout entre ses mains. Nous vous disons aussi de laisser tout entre ses mains. Il vous connaît. Il nous connaît tous. Toute votre situation, Dieu connaît. Et Dieu contrôle tout. Il maîtrise tout. Rien ne peut échapper son regard. Faites-lui confiance. Faisons-lui confiance. Il va nous répondre. N'oubliez pas de vous abonner et partager sur ceux qui sont sur les réseaux sociaux avec vos frères. Que Dieu vous bénisse abondamment et on se retrouve le dimanche prochain pour la suite de notre numéro. Votre frère, Pasteur Racheté.